Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 181. Salut Fab, Salut Erwan, salut à tous, super, you're back. I'm back. Bon alors tu parles via téléphone, hein, donc ne vous étonnez pas si le son est un peu moins, d'un peu moins bonne qualité que d'habitude, mais normalement on a fait des tests, ça devrait aller. Alors bon, top 10 comme d'habitude, peu de nouveautés parce qu'on va aborder un sujet qui est l'augmentation des taxes douanières aux États-Unis. Donc voilà, j'ose pas appeler ça un dossier parce que faire un dossier, ça serait faire une émission d'une heure exprès. Donc on Ouais, va puis juste. faudrait qu'on ait vraiment travaillé le sujet. Il y a Voilà. beaucoup de littérature, On mais va c'est vrai que plus. parler des tarifs, ça paraît important parce qu'il y a Ouais. quand même beaucoup de remarques sur le sujet. Voilà, on va évoquer le sujet, vous donner quelques pistes de réflexion, surtout. Si vous en avez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis voilà, ce sera un sujet. Nous, on met en avant le sujet. Et puis si vous voulez le fouiller, on vous fait confiance là-dessus. Mais ça aura un impact, donc il faut en parler. Puisque en fait, personne ne sait vraiment où ça va. C'est ça. Pour l'instant, c'est l'expectative, mais c'est justement les conséquences de cette expectative qui me paraît pas vraiment très intéressant qu'on discute. Allez, on va commencer avec les 7 jeux du bas du classement. Alors, en 10e position, c'est une entrée, c'est sur GameFound et ça s'appelle Fairy Tail d'une société qui s'appelle SmartUp et apparemment c'est leur premier jeu, donc c'est une boîte qui démarre. Et ben ils en sont à 200 000 euros, ils ont dépassé les 200 000 euros, ils ont dépassé les 1000 contributeurs, donc c'est déjà un succès. Donc c'est marrant parce que je sais pas si ça t'a fait ça, mais quand tu regardes vite fait la page, tu fais oh, encore un petit jeu avec des héros animaux, un truc un peu enfant, etc. Et puis quand tu regardes la page de plus près, tu vois que c'est un vrai jeu à campagne, style jeu d'aventure, que le matos est hyper intelligent. Et du coup, plus on regarde la page, bah, plus ça donne envie en fait. Donc, le pitch, vite fait, vous choisissez un héros et vous allez faire des aventures, vous avez des scénarios, et c'est des scénarios timés, il y a la pression du temps. Selon le scénario, vous avez plus ou moins de temps pour le faire, mais vous avez cette pression de temps. Et moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est les plateaux joueurs, qui sont en rond, qui imitent en fait des tronçons d'arbres, vus d'au-dessus, hein, tu vois. Et tout ce qui est compétences, armes, matériel, c'est des plus petits ronds d'arbres que vous allez attacher à votre plateau personnel. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup vu, que je trouve plutôt intelligent et qui est complètement dans la thématique parce que on va se balader dans la forêt, enfin c'est très nature. Après, je pense que il y a du combat, hein, les animaux sont armés, mais en tout cas, je trouve que le jeu finalement, au-delà du côté un petit peu choupinou, vert, petite souris, etc., le jeu a l'air plutôt intéressant et a l'air d'avoir plus de profondeur qu'il n'y paraît. Voilà, c'est à vérifier, mais bon, en tout cas, je trouve que ça a l'air Ouais, pas moi je mal trouve du que tout. c'est une belle proposition. Déjà, il y a une VF, Ouais, hein, on peut noter que ça fait maintenant partie de la marge, hein, c'est pas beaucoup. Le matos c'est quand même vraiment chouette. Ils font des boîtes en forme d'hexagone. Alors bon, c'est pas forcément pratique, je pense, sur la Calax, hein, pour ranger tout ça, mais ça a le mérite d'être original. c'est comme une bûche, quoi. Ouais, voilà, c'est ça le pledge de base pour ce type de jeu. Et bon, à 89 euros, faut pas dire que c'est pas cher, mais bon, si le jeu est complet, ce qui reste à vérifier, sachant qu'il y a des figurines, il y a quand même pas mal de matos. Bon, c'est pas délirant, quoi. 169 pour un all-in. C'est alléchant. Voilà, c'est ça que j'ai envie de C'est dire. ça. Et je suis d'accord, le design est vraiment original. Ça donne le sentiment d'être dans quelque chose voilà, de différent, quoi. Neuvième place, c'est également une entrée, c'est sur GameFound, c'est Dice Monthly, et c'est le solo game of the month. Tous les mois, on va se coltiner le jeu Ouais. édité par Gabe Barrett. Et on voit que Gabe Barrett, eh ben, il sort quand même son épingle du jeu. On en reparlera lorsqu'on va parler des tarifs, puisque j'ai vu un petit peu que lui, il en parle beaucoup. Voilà. C'est Donc là, c'est le c'est solo game of the notable. month. C'est toujours des jeux pas trop chers. Et là, c'est un tower defense. Donc vous êtes un magicien ou une magicienne, hein, vous pouvez choisir votre personnage, il me semble. Et puis il va falloir résister à des vagues de monstres dans votre tour de magicien. Et vous avez un système de cartes pour activer des sorts, hein. C'est surtout avec des sorts, hein, évidemment, qu'elle se défend. J'ai l'impression que tu as un peu aussi de cartes d'amélioration de la tour, si je ne m'abuse, c'est ce que je comprends. Donc voilà, il y a tout un système
on va dire de puzzle de cartes à placer pour déclencher des pouvoirs, des combos. Voilà, donc ça a l'air plutôt bien. Ouais, la mécanique, j'ai pas trop étudié, mais Gabe Barrett, il disait que vraiment la personnalité de ce jeu, c'était de mettre le joueur sous pression, c'est-à-dire Ouais. qu'il se retrouve un peu dans les tower defense avec des assaillants, des assaillants, des assaillants. Donc, et le défi, c'était comment, avec ce que j'ai actuellement, j'arrive à me sortir de cette situation, qui est vraiment typique du tower defense. Ouais, ouais. Donc mécaniquement, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas thématiquement, ça prend le tower defense dans le bon sens. Il y a un print and play à 5 euros, 5 dollars, pardon. Les frais de port sont raisonnables, la boîte est à 25 dollars. Je pense aussi que c'est ce qui fait son succès. Ouais, Hein, c'est que voilà, on est sur du petit produit voilà, qui trouve son public. Peut-être pas toujours les mêmes à chaque fois, mais en tout cas, ça marche bien. Et puis sa page est vraiment claire, bien expliquée. On voit qu'il a vraiment pris la maîtrise de la communication. Il a toujours la même casquette pourrie sur la tête à chaque présentation. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il en C'est change. américain. Alors, il en est à 28 000 euros et il vient de dépasser les 1000 contributeurs. Il reste là une petite quinzaine de jours. Alors ensuite, c'est 8ème place. C'est un jeu qu'on a évoqué en nouveauté il y a 2 ou 3 semaines. Je ne sais plus. C'est Zoo On. Donc on avait un peu ironisé en disant que c'était un peu le Ark Nova pour Junior. Mais c'est pas si faux en fait. Hein. Donc il va falloir gérer votre zoo, mais voilà, en mode c'est plus light au niveau des règles, les illustrations sont plus pensées pour jeune public, donc c'est jeu familial, mais c'est plutôt une bonne idée. J'ai vu qu'ils avaient débloqué dans les stretch goals un dragon. Bien sûr, tu fais toujours un dragon pour les enfants, donc tu peux mettre ton dragon dans ton zoo. Moi je trouve que c'est une excellente idée. D'ailleurs, ça serait un bon concept ça, un zoo de bestiaires fantastiques. Il en est à 29 000 euros, il a dépassé les 1000 contributeurs, c'est sa dernière semaine, donc c'est un bon petit succès. Voilà. Il y a une VF. 7ème place, c'est une nouveauté, là c'est sur Kickstarter comme Zo. Project L Universe Ultimate All-In Collection. Donc Project L, c'est un jeu qui était arrivé il y a quelques années. C'est un jeu de, comment dire, de puzzle, un puzzle game, construction, où on a des tuiles plastiques. 2020. 2020, le premier Project L. De différentes... Sur Kickstarter. Hein. Ouais, c'était sur Kickstarter. Ouais. De différentes formes et de différentes couleurs, il va falloir faire des patterns. Et ils ont fait 3 campagnes. Et la première, ils avaient fait 3500 contributeurs, la deuxième 8000, la troisième 9000. Donc là, force est de constater que le jeu plaît. Et donc, pour cette nouvelle campagne, ils sortent un jeu dans le même univers, un peu dans le même état d'esprit, on va dire. Sauf que là, c'est avec juste un seul cube. Donc ça s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle, c'est One... Square One. Ouais, voilà, c'est ça. Square One. Square One, voilà. Donc vous avez juste un carré en plastique avec même couleur et même matière, on va dire, que le jeu précédent, mais sauf que là, vous avez un seul carré, donc le gameplay est différent. C'est ce qu'ils expliquent dans la vidéo. D'ailleurs, ils ont dit on fait pas de nouvelle extension pour Project L parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Ce qui est assez, je trouve, honnête. Donc on fait un dérivé parce que les gens en veulent encore plus de cette mécanique, mais cette fois, ils changent la forme des trucs et donc voilà. Et donc ça cartonne bien. 88 000 euros, 1284 contributeurs et il est là pendant quasiment un mois, donc on va pouvoir en reparler. Ouais. Bon, moi, c'est vraiment un jeu que j'adore. Hein. C'est un jeu que j'ai pas backé à toi. l'origine, mais j'ai backé la deuxième campagne qui s'appelait Ghost Pieces, qui était donc une extension au jeu de base et avec le Project L dedans. Et vraiment dans le jeu abstrait, pour initier des gens, j'en ai initié plein, je l'ai fait découvrir à peut-être 50 personnes et tout le monde a adoré quoi. Ça se joue rapidement, les règles s'expliquent, c'est très simple et le matériel est vraiment chouette. Ouais, et il y a un côté aussi très épuré, c'est-à-dire qu'il est tout noir et blanc. Oui, presque avec japonais. des pièces de couleur. Ouais, donc c'est très. Il y a un design qui est vraiment très particulier. Ouais, très réussi. Et le gameplay est vraiment très chouette parce que c'est un défi mathématique, mais qui peut se prendre avec dans plusieurs sens. Donc il y a plusieurs façons d'aller à la victoire. Moi, je dois en être à, je sais pas, 50 ou 60 parties. Et je me régale à chaque fois. Et là, le nouveau Square One, je connais pas. J'aime bien cette campagne, même si la page est pas très très jolie, je trouve.
C'est dommage parce que le jeu, graphiquement, est très novateur à Superbe, la ouais. page. Bon, pas très joli, hein, ça fait un peu marketing de supermarché. Mais par contre, j'aime bien leur offre qui correspond d'abord à un upgrade qui coûte pas très cher, 15 dollars pour ceux qui ont Mm, pris les campagnes précédentes, à soit Project L avec toutes les extensions à 85 dollars, soit Square One avec toutes les extensions à 85 dollars, soit le bundle des deux à 129 où il y a quand même 50% de réduction sur la deuxième boîte. Ça commence à faire un peu de sous, mais il y a vraiment du matériel. Moi, finalement, les extensions, je les ai revendues parce mm, que comme je le fais découvrir beaucoup, ouais. finalement, l'extension, je m'en servais jamais Mm, et que le jeu en lui-même est extrêmement rejouable. mm, Donc, je voyais pas de nécessité dans le design qui me plaît beaucoup de la version d'origine à à compléter ça avec des petits contrats, des choses qui rendent la mm, chose un petit peu plus complexe. Parce que là, ça s'adresse à des joueurs un petit peu plus élites, ou en tout cas des joueurs qui ont plus l'habitude, et c'est pas vraiment le public avec lequel moi j'y joue. d'accord. Donc c'est une belle campagne. J'invite vraiment ceux qui aiment les jeux de Un peu casse-tête. abstraits de ce Mm, type-là, voilà, tout à fait, à aller regarder ça et à essayer. Et si jamais vous trouvez que les bundles sont trop chers, je pense que vous pouvez le trouver en boutique mm. ou sur internet. Le jeu de base, c'est vraiment quelque chose à essayer pour voir si ça plaît. Allez, sixième place, c'est un jeu qu'on a déjà vu, c'est Skull Tales Full Sail. C'est une V2, Un jeu de pirate. ouah, jeu de pirate, V2 plus des extensions. Pour ce jeu de pirate, je crois qu'il vient d'Espagne. Oui, Voilà, gros jeu, un peu bac à sable, avec beaucoup de matériel, hein, là-dessus. Moi, bon, on n'est pas fan enfin, on n'est pas fan de l'ADA, hein, c'est clair. De ce mélange t'as Johnny Depp de Princess Bride, Pirates des Caraïbes. Je dis Princess Bride mm, parce que t'as des personnages aussi de Princess Bride, pour ceux qui connaissent ce magnifique film. Euh, bon, bref, voilà, c'est pas, moi je suis pas très fan des illustrations, mais bon, le pas très jeu, joli. Enfin, c'est pas très, ouais, ouais, pas non, très novateur non ouais, non, plus. c'est C'est un pas, classique. Par contre, le jeu est bien noté ouais, et il a déjà un public qui y revient puisque c'est une extension, hein, à une une V2, V2. ouais. Mm, mm. Donc, puis de toute façon, 1600 contributeurs, 300 000 euros, je pense que ça marcherait pas si, parce que c'est quand même une petite boîte, hein. Ouais. À mon avis, il n'y a pas un vrai risque, hein, puisqu'ils ont déjà livré les premières éditions. Mm. Mais bon, quand même, pendant cette période-là, un petit peu trouble, tout le monde soit vraiment vigilant là-dessus. Mais bon, le jeu a l'air de donner tu vois, ce qui présente, c'est-à-dire vous transporter dans le monde des pirates et vivre des aventures. Cinquième place, c'est également un jeu qu'on a vu, Lobotomy 2, Dimensions of Madness. 206 000 euros, 1755 contributeurs, c'est également la dernière semaine. On en a beaucoup parlé il y a 2 semaines. Jeu de figurines sur des tuiles où vous allez incarner des patients d'hôpitaux psychiatriques. Et ça, c'est ça qui est rigolo. Qui vont être confrontés à tout un tas de créatures absolument abominables. Ça nous vient de Pologne. C'est une boîte spécialisée dans les figurines. Donc les figurines sont superbes. Ouais, c'est vrai, quand on compare les deux campagnes à la suite entre Skull Tales et ça, c'est C'est sûr ça. que moi je trouve qu'il y a quand même une, une radicale différence en termes voilà, de décision artistique, sachant que c'est des jeux relativement comparables, hein, en termes de, Oui, alors il y a c'est de peut-être la que moins figurine le côté avec les. bac à sable dans celui-là que dans le précédent, Oui, je et pense. puis amélioration quand même, parce que c'est vrai que Mm, dans Skull Tales, on est quand même dans un jeu à campagne. c'est ça. Là, on sent que c'est plus du one shot. Par Mm. contre, d'un point de vue environnement, DA, Bah, travail c'est sur le très beau. lore, sur l'idée, c'est beaucoup mieux. Mm, Et mm. c'est là où je dis que la période est difficile parce que c'est un jeu qu'on a vu il y a 15 jours Ouais, et qui en 15 jours a pris 80 contributeurs. c'est Bon, ça. donc C'est un peu. là, c'est Voilà. alors qu'il était très bien parti. Mm, mm, Je mm. pense qu'il y a vraiment voilà, un problème enfin, dont on va parler après, Mm. mais une situation, en tout cas une période assez délicate. Allez, on passe à la quatrième place. C'est une nouveauté. C'est Ashes Ascendancy. Ashes Ascendancy. Donc c'est un jeu de cartes. Alors c'est un jeu qui était sorti en 2015. Ils ont fait une campagne en 2021 pour faire une espèce d'édition révisée en fait. Et donc là c'est c'est une nouvelle mouture du jeu. Alors est-ce que c'est une nouvelle version ou est-ce que ce sont des extensions? Je pense que ce sont des extensions. Alors ça, c'est pas très clair, hein, franchement, Ouais, mais je crois que c'est compatible en fait. C'est c'est ça. compatible avec le jeu d'origine qui s'appelait Ashes quelque chose. Ouais. C'est un peu un JCC ou
C'est ça. J'avoue que c'est pas ma tasse de thé. Et honnêtement, malgré que j'ai passé quand même un petit peu de temps à regarder, c'est assez confus. Mais a priori, c'est compatible avec l'ensemble de tout le matériel Toute la gamme, ouais. précédent. Oui, il y a plein d'extensions passées. Donc, si vous voulez prendre la totale, je crois que ça coûte très cher, hein. Vous en avez pour 500 $. Voilà. 500. Mais bon, t'as de quoi jouer pendant 10 ans, hein. Parce que, en fait, vous incarnez des demi-dieux. Et donc, comme tu le disais, ça a fait un peu JCC, un peu Seigneur des Anneaux. Mais il n'y a pas de scénario là, hein. Vous avez 3 modes, donc coop, solo et compétitif. Et donc soit vous affrontez, soit vous affrontez des boss. Non, moi ce que je trouve pas mal, assez original, c'est que chaque demi-dieu a des pouvoirs différents et qui sont caractérisés par des dés. Et donc chaque dé a des couleurs. T'as un pool de dés par héros avec une couleur différente et des symboles différents dessus. Donc ça te fait, voilà, ça te fait, bon, c'est purement fétichiste, hein, mais ça te fait une belle petite collecte de dés finalement qui sont personnalisés pour chaque héros. Je pense qu'il y a de ça, mais alors du coup, ça rajoute, hein, on voit que la boîte, elle prend quand même là où normalement il y a un deck plus une boîte de dés. Oui, Euh, ah bah oui, ça rajoute. Ça, c'est vraiment, j'invite les personnes qui sont un petit peu penchées sur le sujet pour nous dire si c'est du gadget, parce que Je pense pas, hein. c'est ce qu'il y a toi et moi avant. Ah, je pense que Je sais non, non, pas, ça fait je me vraiment partie demande du si... gameplay les dés, hein. Ouais, ouais. Non, ça fait partie du gameplay, mais est-ce que vraiment ça apporte quelque chose, D'accord. le fait d'avoir des dés spécifiques, Oui, bah ça faut voir. ou est-ce qu'on se retrouve pas, tu vois, dans Oui, quelque avec chose où... des fausses faces 1, 2, 3 cachées, quoi. Oui, Mm. voilà. Et puis, est-ce que finalement, je veux dire, le JCC, enfin, les jeux de cartes, c'est quand même assez spécifique. Venir mettre du roulement de dés qu'on Oui, apparente plus à l'Améritrash, aux jeux de figurines. il y avait Est-ce ça que vraiment dans. c'est compatible? Il y avait dans Star Wars Destiny, il y avait ça aussi, il y avait du dé. Donc Mm. c'est en partie pour ça qu'ils ont arrêté la prod d'ailleurs. Bon, moi j'adore les JCC, j'adore les jeux de cartes. Donc forcément ça me fait de l'œil. Là, dès qu'il y a plein de collègues de decks et tout, bon moi toi c'est pas ta cam, moi c'est vraiment ma cam. Non, ouais. Après, Et le, le jeu est pas mal, hein. C'est assez joli. ouais, non, franchement moi ça me fait envie, hein. Ouais. Donc c'est quatrième et ça cartonne, hein. 286 000 euros, Bah, 1932 arrête. contributeurs. Voilà, 15 jours. Donc bon après c'est Playhat Games, bon c'est une boîte qui est établie, c'est un jeu qui existe depuis longtemps donc assez fan, et donc ils font une nouvelle starter box, hein. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que les nouveaux joueurs peuvent démarrer maintenant avec ce starter, voilà, et puis après prendre des decks plus anciens qui sont compatibles. Donc non, ça a l'air bien gaulé quoi. Alors un petit peu de nouveauté, on n'en a pas pris beaucoup justement parce comme on va parler des taxes, on voulait pas faire une émission trop longue. Je vais enchaîner les 3 nouveautés que j'ai sur GameFound. Elles sont toutes sur GameFound. Donc il y a Escape from Stalingrad Z. Alors on l'avait déjà vu, je sais plus, il y a 2 ans, peut-être 3 ans. Donc là, ça s'appelle Reloaded. C'est un jeu un petit peu à la Zombicide, mais il y a 2 choses que je trouve vraiment originales. C'est la thématique. Vous êtes pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le siège de Stalingrad, donc il y a une bataille, un siège, voilà, qui a été très marquant de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est, hein. Ça a été vraiment un truc très dur. Et deuxièmement, contrairement à beaucoup de jeux comme ça où tu combats des zombies, là, ça se passe beaucoup dans des intérieurs. Et je trouve que l'idée est très bonne d'avoir réduit l'échelle, et peut-être que ça fout plus de pression et plus d'angoisse, parce que tu te retrouves dans des endroits très confinés. Tu vois, ça c'est sur 2-3 pièces à chaque fois. Donc c'est dans un cahier à spirale, vous tournez le cahier à spirale, vous pouvez mettre les standees où il y a un petit peu de figurines. Ils vendent, hein, évidemment, ça fait partie de la V2. Vous avez une boîte à part avec tous les composants de luxe, donc figurines, tokens de luxe, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. Mais voilà, je trouve que c'était une variation sur le même thème assez intéressant à ce niveau-là. Et donc ça, c'est sur GameFound et ils en sont déjà à 489 contributeurs. Donc voilà. Ouais, ça marche doucement, surtout que c'est sorti il y a quelques jours. C'est une proposition que je trouve assez intéressante aussi, ne serait-ce que l'image de base. On voit bien qu'elle annonce la couleur. Ouais, Bon, le mélange après, c'est comme les pirates, les zombies, bon, c'est un petit peu facile. Je pense qu'il ça c'est sûr. faut voir comment ça tourne. Alors deuxième nouveauté qui n'a rien à voir, c'est toujours sur GameFound, Grave Trigger. Ah non, Grave Trigger, pardon. Grave Trigger. Alors là, c'est moins la fête. 33 000 euros, 236 contributeurs, et c'est un jeu d'escarmouche de figurines.
qui se passe, c'est un truc de science-fiction. Alors de ce que j'ai compris, les humains ont fusionné un petit peu avec des armures biomécaniques. Bon, c'est un truc, tu vois le trip. Et ils combattent des saloperies sur différentes planètes. L'originalité, c'est qu'il y a du décor en carton, donc vous avez vraiment on le voit hein, d'ailleurs, carrément une espèce d'immeuble en ruine à 3 étages. Vous avez du container, vous avez des trucs comme ça, donc il joue sur les niveaux, voilà, comme un vrai jeu de figurines en fait. Bon, là où je tique un peu, c'est que la boîte a pas fait grand chose avant. Ils ont du mal à rameuter les backers, donc méfiance quoi. Méfiance si ça vous plaît. Voilà. Euh, voilà. Ouais, surtout que bon, c'est quand même pas donné. Non, Le ah bah core non, pledge, il est à 85 c'est euros. un jeu de figue. Hein. Bon, après, ouais, on sait que c'est un jeu de figue, mais je trouve que bon, des fois c'est un peu cher, mais la boîte est un peu sûre et il y a vraiment une quantité très importante de figues. Là, il y a aucun des deux. Bon, faire attention Il y a quand du même, hein. décor. Il y a du décor, les figurines sont plutôt Ouais, chouettes, bon, les designs sont c'est du originaux. carton, je dirais que c'est pas tellement ça qui est inquiétant, quoi. Non, non, c'est sûr. Et puis bon, voilà, là on parle les frais de port, là on est entre 25 et 35 dollars, hein, Ouais. plus taxes. Donc Ouais, ouais, ouais. bon, voilà, Non, non, ça c'est fait tout rien de de suite cher. monter. La boîte de base, elle est à 130 dollars. Si quelqu'un a vraiment poncé, connaît l'auteur et nous dit qu'il l'a essayé et que c'est vraiment génial, qu'il n'hésite pas à le dire. Mais sinon, je trouve ça quand même un petit peu risqué. Je trouve ça un peu risqué aussi. Ouais. Et enfin, troisième nouveauté, encore un univers différent. C'est toujours sur GameFound, c'est Kilauea, dans lequel eh ben, on est transposé à Hawaï et dans les croyances hawaïennes. Et il va falloir ériger alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Des espèces de colonnes avec des dieux. Avec les visages. Ouais, avec des visages. Voilà. Donc, c'est très joli. Et donc, en fait, pour la thématique, vous êtes le dieu de l'eau, de l'océan, et vous devez combattre le dieu du volcan qui est en train de cracher du feu, donc il va falloir l'apaiser. C'est le prétexte pour construire ces fameuses colonnes de couleurs différentes. T'as un plateau central et 5 plateaux autour. Et donc, il va falloir naviguer entre ces plateaux pour marquer des points, en fait. Hein. Voilà. Donc, ça reste de la course au point avec du placement un peu casse-tête. Il y a une VF, jeu très coloré. Bon, voilà. Pour les Ah, amateurs, puis moi, c'est c'est pas pas trop cher, mon truc. hein. Bah, moi j'essaierais bien, hein, franchement, Ouais, ouais, toi, c'est plus surtout ton que truc. Ouais. la Mm. proposition elle est à 27 euros, Oui, c'est pas très avec cher. 5 euros de frais de port. Mm, mm, mm. Bon voilà, ils abusent vraiment pas. Non, non. Le matos c'est simple, mais Ouais, il est joli, ça a efficace. l'air très facile à prendre en main. Ouais. Bon, 160 contributeurs, je Bah, sais pas trop si ça va aller au bout, c'est ça. euh, mais bon, je rappelle à tout le monde hein, qu'il y a 14 jours après la clôture de la campagne pour éventuellement se retirer. Donc soutenir une campagne pendant la campagne n'a pas d'impact, quoi. Pas Et un jeu d'ailleurs qui ils sont s'appelle. pas fondés encore, hein. Donc, Non, non, non. puisque forcément comme c'est pas cher, à 160 contributeurs ils ont que 5400 euros. C'est ça. Bon après c'est 27 euros plus 5 euros, hein, donc pas non plus. Même s'il y a toujours un risque, le risque est quand même moins important que quand on fait un pledge Ah bah, de figurines à 150 euros, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Et puis c'est joli. Donc C'est voilà. joli. Moi j'essaierai volontiers. Voilà, donc vous aurez remarqué qu'il n'y a quasiment rien sur Kickstarter. Kickstarter est un peu en mode zombie hein, cette semaine. Et PLS, ouais. on PLS et on pense que c'est certainement dû eh bien, aux annonces du président des Américains, M. Donald Trump, qui vient d'annoncer eh bien, une augmentation exorbitante de droits de douane des produits qui viennent de Chine. Alors pas que de Chine, hein. Le mec il a arrosé, mais nous ce qui ça nous concerne c'est la Chine parce que 90% des jeux de société, c'est le chiffre que j'ai vu, alors dites-moi, confirmez-moi, 90% des jeux de société seraient fabriqués en Chine. Alors 90% des jeux de société en général, oui. Ouais. Presque 100% des jeux de société américains. Voilà. Puisque le peu de production qui n'est pas chinoise vient de Pologne, des pays de l'Est, où il reste un petit peu des éditeurs, où ça commence à se relocaliser doucement en Ouais, Europe depuis centrale quelques et années, vers ouais. chez nous, on l'espère. Mais aux États-Unis, parce que ça parle beaucoup, hein, c'est impossible. Enfin, dans quasiment tous les campagnes, là, on voit des éditos où ils y font référence. Ce qui, à mon avis, est une bonne chose. Hein. Il vaut mieux parler aux backers. Moi, je suis toujours pour la communication. C'est pas
en ne parlant pas qu'on donne confiance. Et pour moi, le dispositif du financement participatif, c'est vraiment basé sur la confiance. Et voilà, ils le disent que tout est fait ensemble. Donc Et là, qu'avant, ouais, avant, il y en avait qui contournaient en fait les droits de douane, ouais, parce qu'en fait, ils faisaient envoyer directement de Chine chez la personne. oui. On appelle ça du micro-colis. Les Hmm. micro-colis, ils passaient au travers des taxes chinoises qui avant étaient de 30% je crois, ou Hmm. 34%. Voilà. Et maintenant, la décision a été également de toucher les micro-colis. C'est-à-dire que même un jeu qui part directement de la Chine Hmm. et qui va chez le destinataire est lui aussi frappé de droits de douane. Donc c'est sûr que ça change la donne. Ah oui. Alors, de ce que je vois, c'est ils ont augmenté à 54% le droit de douane jusqu'à 104 et même 145% pour certains trucs. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça impacte les Américains, hein. Faut pas non plus se tromper. Que nous, en Europe, les droits de douane des produits qui viennent de Chine, donc les jeux de société, nous, ça n'augmente pas, hein. Ce sont les Américains. C'est les Américains qui vont en Oui. prendre plein la tronche. Alors Euh, en théorie, ouais. en théorie. Mais Alors, pour les Américains, juste avant de passer aux Européens, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Bah, ça veut dire que le consommateur va acheter beaucoup plus cher ses jeux, que les éditeurs vont être obligés forcément d'augmenter les prix, ou s'ils absorbent, ils vont faire banqueroute. Donc je pense qu'il va y ouais, avoir le beaucoup de risque est plus élevé. petites boîtes qui vont faire faillite. Voilà, ça c'est aux États-Unis, c'est pas cool. Pour les Européens, ça peut avoir aussi une incidence parce que c'est jamais bon qu'une industrie avec autant de consommateurs, parce que les États-Unis, c'est un des plus gros marchés mondiaux du jeu de société, hein, c'est normal, aille très mal, forcément ça se répercute sur les Européens. Ça veut dire que les boîtes françaises et les éditeurs vont être peut-être un peu plus frileux. Ça veut dire que nous, les jeux américains, ça va commencer à être très compliqué. C'est-à-dire que toutes les localisations de jeux américains par les boîtes françaises, ça va leur coûter beaucoup plus cher. Donc, est-ce qu'ils ont intérêt à le faire vu le nombre de jeux que nous on produit en Europe? Donc, ça veut peut-être dire aussi qu'on va beaucoup moins voir de jeux américains dans les boutiques. Mm. Voilà. Donc, est-ce que c'est un mal pour un Bah, bien? Je ne sais pas. je sais pas. Alors moi, sur ce sujet-là, d'abord, imaginons que tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que on est vraiment dans une période qui est baignée par l'incertitude. Bon, pas que dans le monde du jeu, mais on voit que c'est quasiment tous les jours la nouvelle annonce, quoi. Voilà. Et que c'est cette incertitude qui rend les choses extrêmement complexes. C'est que là, les droits de douane, ils ont été mis pour tout le monde, puis ils ont été retirés pour tout le monde à 4 jours d'intervalle, sauf la Chine. Puis la Chine a contre-attaqué, puis ils ont été réaugmentés pour la Chine. Donc on est dans une grande incertitude, et ça je comprends que l'éditeur, le distributeur, le Kickstarter, tout le monde, tous ceux qui travaillent un peu là-dessus, c'est une situation extrêmement pénible parce que on ne sait pas. On ne sait pas si ça va être durable, on ne sait pas le montant. Comment est-ce qu'on peut faire une campagne en proposant aux gens d'acheter un jeu dont on est incapable de connaître le prix de production? C'est ça. C'est dingue. Et là, je me mets à la place des personnes qui ouvrent des campagnes, qui ont travaillé leur campagne depuis peut-être 1 an, 6 mois, parce que nous, on voit les campagnes sortir. Il y a tout un travail en amont quand même de pré-design, de proto, de communication. Les campagnes qui marchent, c'est celles qui ont été travaillées. Et là, Et de les calcul de personnes se coût. retrouvent comme ça. Ouais, absolument. Assommées de prise de contact avec les éditeurs, enfin, les entreprises chinoises, Panda, pour avoir des simulations. Et là, on est dans quelque chose de complètement flippant, quoi. Pour le Ouais. monde de l'industrie du jeu, du monde économique en général, qui fait de l'import-export, pas ce qui touche la localisation, mais tout le reste, c'est-à-dire quand même une grande partie. Cette incertitude rend les choses extrêmement compliquées quand on cherche à avoir de la confiance C'est ça. vis-à-vis du consommateur. C'est ça. Et Alors ça évidemment, pour moi, c'est vraiment un noyau assez complexe parce qu'en plus, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, non, cette incertitude. parce que ça, ils renchérissent à chaque fois. Donc, mais évidemment, un éditeur français qui fait produire son jeu en Pologne ou en Chine, lui, il ne va pas être impacté. C'est vraiment surtout les. S'ils vendent en France. C'est S'il va ça en aussi France. Voilà. la question. Parce que le problème, c'est que on le voit bien, hein,
s'ils offrent des stretch goals, bon après il y a un jeu un petit peu là-dessus, mais s'ils offrent des stretch goals au fur et à mesure que les backers montent, c'est que forcément il y a des économies d'échelle. Bien sûr. Quand on vend 5000 boîtes, on dégage une marge qui est beaucoup plus importante que quand on en vend 1000, et on peut se permettre d'être plus généreux vis-à-vis des composantes et de rogner un petit peu sur sa marge, mais sur le volume, de toute façon, il y a un gain qui est supérieur. Et à partir du moment où on veut se passer des backers américains, la donne devient assez différente quand même. Je prends par exemple un des seuls. Alors, nous, on travaille beaucoup, Erwan et moi, sur GameFound et Kickstarter. Mm. Et vous nous entendez pas, mais on maudit Kickstarter pour leur moteur de recherche parce qu'on a énormément de mal à retrouver les jeux, à les classer. Bon. Par contre, Kickstarter a un gros avantage, c'est qu'il y a un onglet communauté Mm. sur chaque page. Et si je prends Ashes Ascendancy, donc qui est un des seuls Kickstarter qui marche bien en ce moment avec 2000 contributeurs, on voit que les États-Unis, il y a 1255 contributeurs. Mm. Voilà. Sur un pledge qui est quand même à 50 € de base, mais qui va jusqu'à 500. Mm. Voilà. Donc c'est 60% du jeu qui est vendu aux États-Unis par des personnes qui ne connaissent pas le prix final que ça va faire. Si jamais on s'aperçoit qu'il y a des mauvaises nouvelles dans les mois qui viennent, c'est-à-dire que finalement les tarifs sont maintenus, qu'il y en a qui déposent le bilan, ou qu'il y en a qui viennent demander 50 ou 100 € de plus, ce qui s'est passé, je le rappelle à tout le monde, pendant la période très incertaine de la Covid, eh ben, ça peut avoir des conséquences dramatiques qui fait que ce type de jeu, par exemple, qui fait 60% de son audience aux États-Unis, serait uniquement localisé s'il est fait en Europe, avec sans doute moins d'offres et des pledges plus élevés. Donc la Ça va situation est complexe. segmenter les marchés. Hein. Voilà, se dire que ça concerne que les US, eh ben non, en fait, non, parce que si moi je veux produire un jeu et que je me dis que je le produis de façon internationale et que je vais avoir 60% qui m'est apporté pour les US, c'est pas du tout la même chose que si je me dis que je vais faire un jeu où je vais vendre 250 boîtes pour mon marché local en France. Voilà. C'est le cas de, par exemple, de Monolith, qui fait beaucoup de... Là, on a vu récemment, ils ont fait la campagne pour Ragebuster. Eux, ils ont un public aux États-Unis. Donc ça va forcément les impacter aussi, par exemple. Après, vraiment, regardez les campagnes parce que tout le monde en parle. Moi, j'ai regardé pas mal de versions. Il y en a beaucoup qui commencent à poser des questions, qui font participer les backers. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus, c'est des petits sondages où on voit le résultat tout de suite. Il y en a beaucoup qui ont demandé si les backers européens étaient prêts à prendre en charge une partie des tarifs des Américains, que le jeu se fasse. Bon, au-delà du fait que moi j'ai mis non à chaque fois, le non on l'emporte à 95%, y compris au niveau des Américains. Bah oui. Mais je veux dire, c'est quand même un peu normal parce qu'on voit dans toutes les campagnes que les Américains, eux, nous, on est imposé une TVA, c'est-à-dire que là où ils payent le jeu, eux, le prix qui est là, plus les frais de port, nous on a le prix du jeu, plus les frais de port, qui sont souvent supérieurs aux États-Unis, même si le jeu vient de Chine, parce que j'imagine qu'en distribution, ils ont une organisation qui est peut-être moins performante que les distributeurs aux États-Unis, et on prend de la TVA sur les deux, ce qui n'était pas le cas. Donc quelque part, ces tarifs s'apparentant pour moi de la TVA, ça me paraît normal que ce soit supporté par le marché américain. Et puis je trouve déjà que les jeux sont chers, si on nous rajoute nous encore en plus du tarif dessus, moi je les prendrais encore moins, et à mon avis il y a beaucoup de backers là-dessus. Et par contre, j'ai vu d'ailleurs c'est dans un des jeux dont on a parlé, le dernier jeu de Game of the Month de Gabe Barrett, Dice Mancy, et ben lui, à la fin de sa vidéo, il en parle pendant presque 5 minutes. Et là, il est clair. Il dit que lui, de toute façon, son entreprise, ils font un jeu par mois, que le design est fait, que le jeu, il coûte pas cher, que le jeu, il va se faire, il est produit, qu'il n'a pas besoin du marché américain, même s'il fait presque 50%, qu'avec le marché européen, il est capable de survivre, que son entreprise va survivre. Et donc, sur GameFound, il y a le Stable Pledge, qui fait que le jeu, j'en avais parlé, est totalement remboursé, jusqu'à ce que le jeu soit prêt à sortir de l'usine, en gros quoi. D'abord, il est totalement remboursé 14 jours. C'est-à-dire 14 jours après la fin de la campagne, on peut retirer ses billes et tout rembourser. Et après, tous ceux qui ont pris le Stable Pledge, mais c'est la très grande majorité de ceux qui sont sur GameFound, s'engagent à rembourser le jeu tant que eux n'ont pas investi dedans, c'est-à-dire n'ont pas mis dedans, hormis les frais de GameFound qui doivent être de l'ordre de 10 ou 15%. Donc ça peut permettre d'être quand même assez rassurant. Je pense aussi le fait que Gabe Barrett ils vendent des petits jeux qui sont pas très chers le rend plus résilient. Et j'ai beaucoup aimé, je vous invite à regarder son intervention, parce que c'est vraiment très honnête, ça met les pieds dans le plat, sans gants, vis-à-vis du gouvernement. Il précise quand même que pour une petite entreprise, ce genre d'incertitude dans le marché,
voilà, c'est très compliqué, mais que lui il continuera et que on voit que ça marche, quoi. 1000 personnes ils ont confiance. Alors, le grand dessein, on va pas parler de politique, hein, pas le truc, mais le grand dessein de Trump, c'est de relocaliser. Ce qui, dans le fait, n'est pas une mauvaise chose, hein. C'est vrai qu'on a laissé la production s'en aller dans d'autres pays, en Chine. On connaît bien le problème dans d'autres domaines que les jeux de société. Le problème, c'est que faire ça du jour au lendemain, quand t'as pas recréé la filière en amont, c'est la catastrophe. Parce que c'est bien joli de taxer à mort la Chine pour dire maintenant on fait les jeux de société américains chez les Américains. Oui, mais si t'as plus d'usine pour produire des cartes, des dés, des figurines, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Ça se pense sur des mois et des mois, donc voire des années. Donc voilà, donc c'est un peu bon, voilà. Bon, bref, ça va avec le personnage, hein. Mais bon voilà. Donc nous on fait pas un débat voilà ultra poussé, on pousse nos petites réflexions, nos interrogations. Si vous voulez continuer à en discuter dans les commentaires, n'hésitez pas. Ou y apporter des précisions aussi, hein, évidemment. Nous, on va s'arrêter là, parce que sinon l'émission va être trop longue. Juste voilà, soyez prudents. Troisième place, c'est Lying Pirates. Ouais, encore des pirates, t'es content? Je suis content, franchement. Cities of Grid Expansion plus Reprint, 234 000 €. Il vient de dépasser les 2000 contributeurs. Je me souviens de ce jeu, on l'avait évoqué avec Swan. Il était sorti, je sais plus, en 2000, enfin c'était à 3 ans, un truc comme ça. Et ça avait l'air pas mal. C'est un jeu dans lequel c'est une course au point, avec au centre une carte, une belle carte de pirate. Autour, il y a des cartes qu'on met et qui changent à chaque fois, avec des événements, et donc on fait le tour avec son bateau comme ça, et on déclenche les événements quand on arrive sur la case. Et il y a plein de mini-jeux, donc là ils ont rajouté plein de mini-jeux pour pimenter le gameplay. Donc c'est des nouvelles cartes événements avec des petits jeux, souvent des jeux de dés, enfin voilà, il y a un peu de tout, et puis au milieu vous pouvez vous foutre sur la tronche avec vos bateaux. Le jeu est très joli. Le jeu est très joli, et je trouvais que ça changeait un petit peu des jeux un peu bac à sable, aventure d'habitude. Là, c'est un vrai jeu de plateau en one shot, et il y a une VF. Donc ça m'étonne pas que ça marche. Ouais, franchement, ça a l'air assez marrant, hein. Il y a pas mal de bluffs. C'est vraiment entre le party game et le jeu d'affrontement un petit peu classique, enfin d'affrontement entre C'est joueurs. ça. Donc ça avait l'air assez chouette. Moi, je l'essaierais volontiers. Deuxième place, alors c'est une grosse entrée, c'est sur GameFound, c'est Helldivers de The Board Game. Alors Helldivers, c'est un jeu vidéo, un shoot 'em up, ouais, dans lequel on incarne des espèces de marines de l'espace qui vont péter... Helldivers. Helldivers, oui, pardon, pas Driver. Ouais, moi aussi, j'ai Non, confondu. Et je le recherchais, Helldivers, ça marche pas. Ouais, non, ça marche pas. Helldivers. C'est Helldivers. Les plongeurs de l'enfer. Ouais, c'est ça. Et donc vous allez incarner des espèces de marines. Bon, il y a un peu de tout. Il y a du sniper aussi. Bon, bref. Et vous allez péter de la bestiole extraterrestre. C'est Starship Troopers. Voilà, c'est ça. Voilà, sans la dénonciation du fascisme. Voilà. Voilà, c'est du Starship Troopers uniquement quand ça bastonne en fait. Donc voilà, donc vous avez des tuiles qui représentent différentes planètes. Évidemment, c'est un panier de figurines, hein, parce que c'est ça qu'ils vendent aussi. Là, on est totalement dans une campagne à la Cool Mini or Not, hein. C'est eux qui avaient lancé ce genre de campagne, donc beaucoup de figurines. Ils te teasent sur les figurines en gros plan. Bon, alors évidemment, vous avez des énormes bestioles, hein, ils se sont défoulés, vous avez des trucs énormes. Vous pouvez choisir votre personnage. Les stretch goals, vous débloquez du personnage. Vous avez de l'extension, pas mal d'extensions. En veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà. Donc vous avez par exemple Factory Strider Expansion, où je vois que tu as une espèce d'énorme mecha à 4 pattes, qui ressemble un peu au AT-AT là, de Star Wars. Vous avez une autre extension, vous avez encore plus de boss énormes extraterrestres. Donc voilà, donc c'est vraiment du jeu à la zombicide. C'est comment ça s'appelle cette boîte là, ce qu'avait fait Monster Hunter là. Team Forge Game, voilà, qui commence à être un éditeur important, hein. Oui, là, bon, je m'accusez pas si jamais il y a un souci, mais ce que là, on est quand même dans quelque chose d'assez solide. Et puis bon, une campagne qui fait autant de contributeurs, c'est quand même voilà, assez fiable, hein. Je pense que c'est solide, quoi. Le pledge de base est à 61 livres, attention, hein, c'est pas des dollars. Bon, par contre, ça monte vite, hein. Le all-in, il est à 246 livres. Oui. Et puis bon, les frais de port sont quand même relativement élevés.
C'est vraiment bien fait, hein, on est dans du voilà, Ouais, cet éditeur, il avait colliné en notes. commencé moyen avec tu sais, les adaptations de Resident Evil qui n'avaient pas trop Mm, mm. convaincu. Ils avaient fait Bard Song, qui est un gros jeu d'aventure qui a eu beaucoup de mal à être livré. Mais après, ils sont retombés sur leurs pattes avec Monster Hunter, hein, qui était un gros carton. Ils ont livré à temps. Il y a eu Othia aussi qui a été problématique. Voilà, ils ont fait Elden Ring, l'adaptation de Elden Ring, Horizon Forbidden West. Enfin voilà, ils aiment bien les licences, ils aiment bien les gros trucs. Oui, puis en com, c'est beau. Enfin, je veux dire, la page, elle est belle, elle est bien expliquée. Mm. Celui qui aime le jeu de figurines, il est forcément tenté. Bah, Donc, ça marche, hein. c'est plutôt bien fait. Les pledges sont assez clairement définis. C'est bien lisible. Non, c'est du bon boulot. C'est du bon Moi, boulot. Ouais. 1 sans million, être fan, 1 1 million million 540 3. 000 euros. Livre. Ouais. Ouais. Donc, 5780 contributeurs. Et il beau reste 5 succès, hein. jours. Bravo, il reste 5 jours. Voilà, il reste plus beaucoup de jours. Donc voilà, ça c'est le gros truc de cette semaine. Et en premier, alors c'est étonnant parce que c'est pas un gros jeu, mais c'est un carton. C'est Dragons of Etchinstone, donc que 222 000 euros. Donc c'est quand même un chiffre pour un premier, c'est pas beaucoup. Par contre, 6296 contributeurs, donc beaucoup de contributeurs. Et pourquoi il y a beaucoup de contributeurs? C'est parce que c'est le nouveau Chip Theory Games, autre éditeur qui est devenu très important au fil des années. C'est notamment l'éditeur de Too Many Bones, entre autres. Et là, ils reviennent avec un jeu qui n'est pas du tout dans leur habitude, hein. Là, c'est un jeu de Ouais, poche. c'est plus ou moins une réédition, hein. Hum, L'original est sorti en 2022. Moi, j'ai pas mal regardé. J'ai même regardé une partie commentée parce que les jeux solo, c'est vrai que ça m'interroge. En plus, ils cartonnaient tellement que hum, je me suis dit que ça valait le coup. Je voulais comprendre, en fait, parce qu'en plus, au-delà d'être un jeu solo, ils appellent ça un palm game. hum. Alors, un palm game, c'est un jeu qui tient dans la main, que tu peux jouer quasiment debout. Ouais, comme la Alors, paume de la main, le métro palme. les Hum, RER. hum. Bon, attention, c'est assez théorique. La partie que j'ai vue, il a quand même étalé les cartes. Bon, il expliquait que c'était plus confortable quand même si on avait un morceau de comptoir, quoi. Mais Ouais, que c'est ça. techniquement c'était possible. Et ça a l'air assez chouette. Il y a rien à noter. Il n'y a pas de token, donc c'est vrai qu'on est assez libre. Le principe, c'est on va aller avec un deck de cartes qui est assez compact. Et c'est des cartes à multi-usage où il y a une partie qui fait la zone qu'on va rencontrer, il y a une partie qui fait les pouvoirs qu'on va avoir. On va aller affronter un certain nombre soit de trails à faire, enfin de transport, enfin de voyage, Hum, soit des créatures qu'on va combattre avec un choix parmi 4 ou 5 cartes qu'on va tirer, et on va essayer d'en consommer le minimum et de les upgrader en les retournant verticalement et en les retournant sur leur autre face, parce que en fait chaque carte, au-delà du fait que ce soit des multi-usages, dans leur usage principal qui est le pouvoir qu'elle va générer et le sort, elle a 4 niveaux d'intensité. Un niveau où elle est droite, un niveau où tu la retournes de face, ensuite tu la retournes sur son dos, ensuite tu la retournes d'un quart de tour. Et donc ça te donne un sort qui va du niveau 1 au niveau 4. Donc il y a quand même pas mal de complexité, et l'idée ça va être d'upgrader au fur et à mesure des 3 fois en gros où on va faire le deck, au maximum tes sorts pour arriver au combat final. Donc le truc est vraiment bien, hein. J'ai regardé, ça m'a donné envie de tester, d'autant que ça va relativement vite. Donc c'est ouais. pas au-delà de la renommée, hein, Hum. de l'éditeur qui n'est plus à faire, Non. et de la beauté, hein, du jeu, c'est quand même très très joli. Le gameplay est vraiment top. J'invite tous ceux qui aiment le jeu solo à regarder une vidéo ou à s'intéresser à la campagne, parce que en plus c'est pas très cher, il y a qu'un seul pledge, hein, donc c'est pas très compliqué. Hum. Enfin non, il y a un pledge Il y a des petits à add-ons. 800 $. Ah Il y a un oui. pledge à 800 Oui, mais ça, dollars. c'est l'abonnement pour recevoir tous les jeux Oui, de Chip Theory Game tout le temps. tous les chips de Reagan. Voilà. Est sorti de ça, qui a quand même été pris 11 fois, hein. Ah ouais. Il y a 11 personnes qui ont mis 800 $. Les autres ont mis 30 $, avec des frais de port qui sont raisonnables, puisqu'ils sont de 12 $. Donc, Alors, 42 $, quand même, tu vois, bon, ça. Mais il y a 2 petites extensions sous forme de blister, et il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver par la suite. à la fin de la page, ils en parlent des tarifs, hein. Il y a tout un paragraphe comme quoi ils vont essayer de maintenir leur prix, mais que, comme tu le disais, hein, c'est marqué sur leur terme aussi. Nous sommes dans un monde d'incertitude. Je trouve que le fait qu'ils le fassent, c'est bien. Quand c'est de l'éditeur américain, pour l'instant, méfiez-vous. Voilà. Et bien voilà, nous avons fini ce Kick Parade. N'hésitez pas à commenter les campagnes, à commenter les tarifs. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. Et puis on se dit à la semaine prochaine, Fab.
À la semaine prochaine, dans de meilleures conditions, j'espère. Merci à tous.